Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour à tous, nous sommes de retour sur les quais de la Seine pour découvrir avec vous les coulisses de l'Armada, le grand rendez-vous entre terre et ciel, qui expose les plus grands, les plus majestueux voiliers du monde, ici à Rouen, cité de Normandie. Radio Sensation vous accompagne tout au long de ces festivités en donnant la parole aux acteurs majeurs de l'événement. Et s'il est un acteur majeur de l'histoire de l'Armada qui a contribué à graver les images des voiliers dans l'esprit du public, c'est bien vous, Stéphane Loth. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe, un photographe passionné de l'Armada. Vous avez commencé donc avec la première édition en 1989, les Voiles de la Liberté. Est-ce que vous pourriez nous raconter en 2 mots votre parcours ? Alors moi en 89, j'étais à l'armée, parce qu'à cette époque-là on faisait encore l'armée. Donc j'étais au service militaire pour la marine, le CIRPA marine. Et ils m'ont chargé ils m'ont envoyé à Rouen pour couvrir l'événement pour un magazine qui s'appelait Col Bleu. Donc voilà, j'ai connu ma première armada avec l'armée et pour ce magazine Col Bleu. Ensuite, je me suis fait embaucher à France 3 et depuis 94, je couvre toutes les armadas pour France 3. Vous avez donc une expérience très intime des armadas. Est-ce que chaque armada est particulière ? De toute façon, toutes les armadas sont différentes parce que les bateaux ne sont pas toujours les mêmes, le temps n'est pas toujours le même. Et puis, moi, ce que j'aime dans les armadas, c'est que j'ai la chance d'embarquer sur plein de bateaux différents. Et donc, j'ai des souvenirs de toutes les armadas un peu différents. Et celle-ci, avec cette météo pour le moins capricieuse, est-ce qu'elle a une saveur, une lumière, un charme particulier ? Alors, pour le public, ça ne doit pas être la meilleure des armadas parce que la flotte, ça ne plaît pas à grand monde. Pour un photographe, pour quelqu'un qui aime bien capturer des ciels un peu chargés et des lumières différentes, c'est intéressant comme armada. Ouais. Alors ce public justement, il est en affluence sur les quais. Ce week-end ça a été assez bondé, il faut le dire. En tant que photographe, comment on s'y prend ? Est-ce qu'on a des techniques pour des prises de vue de qualité ? Comment faire avec le public ? Déjà on fait des photos du public, des photos de cette foule qui s'amasse autour des bateaux. Et puis moi par exemple, les belles lumières, je me lève à 3h du matin et je vais tout seul sur les quais avec un pied d'appareil photo et je fais des poses lentes. Enfin voilà, j'essaie de capturer des émotions. Des émotions, d'accord. Et finalement, une belle photo, comment vous qualifieriez une belle photo de l'Armada ? Ce serait quoi pour vous ? Une belle photo, c'est une photo qu'on a plaisir à prendre déjà. Donc après, ça dépend vraiment du type de photo qu'on aime. Moi, j'aime bien la lumière. La lumière du matin entre chien et loup. J'aime bien aussi capturer des visages, des sourires, voilà. Oui, parce que finalement, ce spectacle de l'Armada, c'est un spectacle où on voit les voiliers, bien sûr, mais le public, les émotions du public, les festivités, la parade, c'est finalement un spectacle multiples visages. Et le rôle du photographe, c'est justement de savoir capter toute cette diversité. Il n'y a pas que les voiliers. Oui, c'est d'essayer de retranscrire un peu tout ce qu'on peut y ressentir. Moi, j'aime les feux d'artifice, j'aime les concerts, j'aime les visites de bateaux, l'intérieur des bateaux, les points de vue en hauteur, depuis la Seine. Enfin voilà, j'essaie d'être un petit peu partout pour avoir le maximum de représentativité de tout ce que je vois. Alors vous tenez également un carnet de bord qu'on peut consulter sur le site de France 3 Région. Carnet de bord où vous exprimez, déjà vous montrez les photos, les clichés que vous avez pris, vous parlez de vos émotions personnelles, vous donnez aussi des conseils techniques de prise de vue. Finalement, est-ce que vous cherchez à faire découvrir au public les coulisses, vous aussi, de l'Armada, c'est-à-dire l'à côté du spectacle ? J'essaie surtout de donner mon impression, mes sensations et puis de donner quelques petits conseils. Mais il y a tellement de photographes qui font de belles photos que voilà, c'est juste mon sentiment. D'accord. Alors par ailleurs, mis à part ce travail in situ sur les quais en plein cœur de l'Armada, vous avez une exposition qui est en ce moment sur les grilles de l'hôtel du département, donc qui s'intitule « Des géants des mers à l'Armada ». Alors il y a à peu près une 40aine de clichés. Comment avez-vous choisi ces clichés ? Parce que c'est peu, finalement, par rapport, j'imagine, au nombre impressionnant de photos que vous avez pu faire. Oui, mais de toute façon, c'était difficile de faire un choix. Oui, alors comment ce choix ? Alors, le choix, il s'est fait avec les gens du département. Au départ, l'exposition devait être consacrée uniquement à des images embarquées. Je voulais montrer un peu aux gens tout ce qu'ils ne verront pas sur les quais. Donc, ça devait être que des images à bord des bateaux. Et puis, ils ont voulu quand même lier cette expo à l'événement. Et donc, ils ont rajouté des images que j'avais faites dans les années précédentes à quai.
Mais il y a quand même beaucoup d'images qui sont faites à bord des bateaux, à bord de l'Esmeralda, du Libertad, du Cuauhtémoc, voilà. Oui, donc c'est aussi des clichés humains, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez humainement, effectivement on voit les marins, la vie à bord, etc. Humainement, qu'est-ce que vous avez voulu illustrer justement? Déjà, j'ai voulu montrer des choses que les gens ne connaissaient pas. Par exemple, j'ai passé l'équateur sur l'Esmeralda. Et quand on passe l'équateur sur un bateau, encore plus sur un bateau militaire et d'Amérique du Sud, il y a toute une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des néophytos, où on renaît en tant que marin qui a passé l'équateur. Donc voilà, j'ai mis quelques photos un peu de cet événement. J'ai expliqué un petit peu aux gens ce que c'était. Puis après, des photos dans des angles un peu insolites. Par exemple, sur le beaupré du Cuauhtémoc, où on voit la figure de proue vue d'en bas. Enfin voilà, des clichés un peu particuliers, ou du haut des mâts, pour donner un peu aux spectateurs une idée de la taille impressionnante de ces mâts. Oui, il y a quelque chose de spectaculaire quand même dans ces clichés. Hein. Oui, j'essaie de faire partager un peu les émotions que j'ai ressenties. Alors, le titre des géants des mers à l'Armada, c'est quand même l'idée d'un parcours. Donc, de la mer, lieu sauvage, de confrontation aux éléments, jusqu'à un port de répit, celui de Rouen, lieu de parade, de défilé. Comment vous avez mis en scène ce trajet de la mer au port? Le trajet se fait tout naturellement. Il y a beaucoup de bateaux qui partent de leur pays d'origine, de leur ville, de leur port d'attache, pour un voyage de 6 mois. En fait, souvent sur les bateaux militaires, l'Armada fait partie du voyage de fin d'études des marins. Donc ils partent par exemple, je suis parti avec le Libertad de Buenos Aires, où là, à Buenos Aires, les familles des marins viennent de toute l'Argentine pour dire au revoir à leurs enfants, qui vont terminer leurs études par ce grand voyage dont Rouen est une des escales phares. D'accord. Donc la photo, vous nous l'expliquez depuis déjà un certain temps, la photo pour vous, le moment où vous appuyez sur le déclencheur, c'est un moment, ça immortalise un instant particulier avec une lumière particulière, une émotion sans doute aussi. Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir mémorable du moment où vous avez pris cette photo, ou une photo parmi celles qui sont exposées? J'ai tellement de souvenirs que c'est difficile à en choisir un en particulier, mais moi j'aime bien dire que je suis un chasseur d'instants, plus que voilà, un photographe professionnel. Tous les photographes sont des professionnels, ils sont tous passionnés de photographie. Moi, j'aime bien capturer des instants. Par exemple, une lumière. Par exemple, là j'attends depuis tout à l'heure d'avoir le ciel parfait avec les nuages noirs, la lumière sur la voile. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu de la chasse photographique en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous appuyez sur le déclencheur? Est-ce que c'est une perfection esthétique, c'est-à-dire là, justement, la lumière est parfaite pour ce que je veux rendre, ou bien l'acmé d'une émotion, ou qu'est-ce que ça peut être, le moment précis? Parce que j'imagine, combien vous faites de photos? J'en fais pas tant que ça en fait, parce que moi, mon vrai travail, c'est caméraman à la télé, donc je suis habitué à filmer en longueur des scènes et tout ça. Donc la photo, c'est un exutoire à la frustration qu'on peut avoir avec la caméra, où si je filme par exemple 10 minutes d'image, on va m'en prendre que 5 secondes ou 10 secondes. Là, la photographie, ça me permet d'immortaliser un instant bien précis. Voilà, c'est ça que j'aime dans la photographie. Ça intensifie finalement. Oui, et après, quel instant est le meilleur ça peut être quand je suis en Afrique, le moment où le pêcheur lance l'épervier et que j'arrive à figer le mouvement du filet au-dessus de l'eau. Voilà, c'est ça quoi. Est-ce qu'il y aurait un bateau qui emporte l'adhésion dans votre cœur parmi tous ceux qui sont là à quai? Là, je viens de faire une semaine sur le Santa Maria Manuela, un bateau portugais où vraiment il y a vraiment une ambiance particulière, des marins très très sympas. Sinon, je suis très bateau d'Amérique du Sud. Moi, j'ai navigué sur le Cuauhtémoc, il y a vraiment une ambiance très festive, comme sur le Cisne Branco. C'est des bateaux où il y a la joie de vivre est tout le temps présente. Oui, c'est lié à la nationalité en fait des marins à bord. Oui, puis aussi la mentalité peut-être des commandants qui sont peut-être moins rigoureux que sur d'autres bateaux. D'accord. Bon, merci à vous Stéphane Lhôte de nous avoir fait partager les secrets de votre passion. Merci beaucoup. Vous pouvez découvrir les clichés de l'exposition des géants des mers à l'Armada sur les grilles de l'hôtel du département jusqu'au 30 juin. C'est ça? Oui, tout à fait. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir toutes les armadas, j'ai sorti un livre avec Laurent Lagneau et Franck Boitel qui s'appelle 30 ans d'Armada, qui retrace un peu toutes les années des précédentes armadas.
Nous remercions le département de Seine-Maritime donc de sa collaboration, ainsi que le club de la presse et de la communication de Normandie, le campus Saint-Marc et l'IUT Multimédia et Internet d'Elbeuf. À très bientôt sur Radio Sensation.